le jour où j'ai reçu ma lettre d'admission d'Harvard. Ma cousine Mandy est tombée à genoux devant moi, se tenant le ventre, en me disant qu'elle était enceinte de mon petit ami et en me suppliant de les laisser vivre leur amour. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'étais justement en train de chercher comment rompre mes fiançailles avec cet abruti. Sortir diplômé d'une grande université et hériter d'un empire de plusieurs milliards qui refuserait ça? Les hommes ne feraient que me ralentir dans ma course à l'argent. Après être morte de surmenage, j'ai eu une seconde chance. Au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un regard pitoyable posé sur moi. C'était ma cousine Amy, dans une simple robe blanche, une grosse valise à la main, sur le pas de ma porte. C'était un mois avant le bac. Sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour ses révisions, Amy avait débarqué chez moi. « Amy, pourquoi n'as-tu pas prévenu ton oncle? Il serait venu te chercher. » Mon père, Allen, m'a bousculé pour faire entrer Amy, avant de lui donner ma chambre. En me frottant le bras endolori, j'ai plissé les yeux. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire dans ma vie antérieure? Les souvenirs douloureux ont refait surface. Fière et têtue, j'avais refusé de céder ma chambre, je m'étais disputée avec mon père et j'avais fini par prendre une gifle. À cause de ça, ma mère, Marie, s'était violemment querellée avec lui, et leur relation déjà fragile s'était encore dégradée. Et ce n'est pas tout. Amy n'avait cessé de draguer mon petit ami, Charles, sans jamais me demander la moindre aide pour ses études. Folle de rage de voir Amy tout me prendre, je n'arrivais plus à me concentrer. J'étais obsédée par l'idée de la chasser de ma maison et de la vie de mon homme. À tel point que j'ai complètement raté mes examens, passant à côté d'une admission dans une prestigieuse école. Puis, mes parents ont divorcé, et je suis restée avec mon père. Amy m'a accusée de l'avoir poussée dans les escaliers, et mon père m'a mise à la porte. Elle a reçu une énorme dot et a épousé Charles, qui venait lui aussi d'une famille riche. Après mes études, je n'ai pas trouvé de travail décent et j'ai fini par mourir d'épuisement à l'usine. Maintenant que j'étais revenue à la vie, j'ai abandonné ma chambre pour m'installer dans le grenier au 3e étage. Non par peur, mais parce que je voulais cette place dans une grande école. Ma vie passée m'avait appris que l'essentiel est d'être forte par soi-même. Vivre seule au 3e était paisible. J'étudiais tard chaque soir. Je faisais semblant de ne pas voir les manigances d'Amy et Charles. Finalement, les examens se sont terminés, et j'ai commencé à recevoir des offres de diverses universités. J'ai choisi Harvard. Ce n'est qu'en recevant la lettre d'admission que j'ai enfin pu respirer. J'ai ouvert la fenêtre du grenier et j'ai expiré. Il était temps de régler mes comptes avec Amy, Charles et mon père. En descendant, j'ai vu Amy dans les bras de Charles, l'air faussement timide et enjôleur. En m'apercevant, Charles a repoussé précipitamment Amy et s'est approché. « Hélène, tu descends enfin. Tu as été tellement prise par tes études que tu m'as délaissée. Tu me dois bien un peu de ton temps maintenant. » Alors qu'il tendait la main vers moi, j'ai reculé pour garder mes distances. On dirait que tu as déjà de la compagnie. J'ai lancé un regard lourd de sens à Amy. Après un silence gêné, Charles a fait comme si de rien n'était. « Hélène, à quoi tu penses? Si je suis proche d'Amy, c'est juste parce que c'est ta cousine. » Amy est devenue blême, mais je n'ai pas pu retenir un sourire. Nos familles avaient arrangé notre mariage quand nous étions enfants. Alors, dans ma vie antérieure, j'avais toujours considéré Charles comme mon futur mari. Ça m'avait fait terriblement mal quand Amy me l'avait pris. La dernière fois, à ce même moment, malgré mes efforts pour les en empêcher, Charles et Amy étaient déjà fous amoureux. Mais cette fois, peut-être parce que je n'étais pas là pour accélérer les choses, Charles ne voyait Amy qu'en secret. Jouer le jeu de Charles pourrait mettre Amy mal à l'aise. Mais la seule idée de le faire me donnait la nausée. Comment me débarrasser au plus vite de ses fiançailles? En y réfléchissant, une idée m'est venue. J'ai regardé Charles avec des yeux pleins d'amour. Puisque je vais t'épouser de toute façon, pourquoi ne pas officialiser les choses maintenant? Amy a été la première à suffoquer. Pourquoi? Tu ne veux pas? Ou tu penses que tu devrais prendre ma place et épouser Charles? Mes mots ont fait mouche, laissant Amy sans voix, les lèvres tremblantes. Le visage de Charles est aussi devenu mal à l'aise. De toute évidence, il n'avait pas l'intention de mettre fin à son petit double jeu. J'en ai rajouté une couche. Charles, j'ai été admise à Harvard. Ta mère va être folle de joie. Tu es admise à Harvard? Les yeux de Charles se sont illuminés. Quand j'ai hoché la tête, un large sourire a fendu son visage. Attends-moi là, je vais le dire à ma mère. La famille de Charles avait fait fortune dans les mines de charbon quelques années plus tôt. Bien que ce secteur ait décliné, ils avaient diversifié leurs investissements et s'étaient construit une base solide. Aussi riches qu'ils soient, l'éducation n'avait jamais été leur point fort, et les gens murmuraient souvent dans leur dos, les traitant de nouveaux riches. Ils avaient de l'argent, mais aucune classe. Tante Mandy,
Sa mère adorait se vanter de mes excellentes notes partout où elle allait. Maintenant que j'entrais à Harvard, elle voudrait probablement m'accueillir dans leur famille le plus vite possible. À peine Charles était-il parti que Mandy s'est agenouillée devant moi, se tenant le ventre. « Hélène, je suis tellement désolée. Je suis enceinte de Charles. Je sais. Après tout, c'est moi qui avais percé des trous dans les préservatifs qu'ils utilisaient. » Mes mots fermes ont fait taire Amy. « Comment tu le sais ?» J'ai souri avec mépris, sans rien dire, et je suis montée à l'étage. La bataille de l'après-midi s'annonçait rude. J'avais besoin de repos pour recharger mes batteries. Des coups bruyants à la porte m'ont réveillée. Puis la voix furieuse de mon père a retenti de l'extérieur. « Pourquoi tu fermes la porte à clé quand tu es là ? Tu ne fais qu'étudier et dormir. J'ai l'impression d'élever une feignante. Pourquoi ne pourrais-tu pas être plus comme ta cousine ? Elle se lève tous les matins pour préparer le petit déjeuner. » En fronçant les sourcils, je me suis dirigée vers la porte et je l'ai ouverte brusquement. Mon visage sévère a stoppé net la tirade de mon père. Il est passé à la colère. « Comment oses-tu me regarder comme ça ?» Il a levé la main pour me gifler, mais j'ai rapidement descendu quelques marches, le laissant frapper dans le vide. En bas, tante Mandy et Charles riaient, visiblement de très bonne humeur. Leurs sourires se sont encore élargis quand ils m'ont vu. Pendant ce temps, Amy, qui servait le thé, avait les larmes aux yeux. Apparemment, la famille de Charles ne savait pas qu'elle était enceinte. Ils pensaient juste qu'elle était incroyablement serviable. Je ne m'attendais pas à devoir leur annoncer la nouvelle moi-même. Mon oncle, ma tante, dis-je en m'approchant de tante Mandy. Elle a immédiatement remarqué la lettre d'admission d'Harvard dans ma main, l'a prise pour la relire plusieurs fois. Puis elle a tendu au père de Charles, m'a pris la main et a dit « Hélène, tu es incroyable, je t'adore. » Quand mon père est descendu, elle s'est tournée vers lui avec empressement. « Les enfants ne sont plus si jeunes. Et si on organisait le mariage d'abord ? Ils se marieront civilement quand ils auront l'âge. Qu'en penses-tu » En entendant tante Mandy, mon père a mis de côté son mécontentement et a esquissé un sourire. « Bien sûr, c'est une excellente idée. Alors, quand devrions-nous fixer la date ?» a-t-elle demandé. En regardant le père de Charles et le mien commencer à discuter du mariage, je ne pouvais que rire intérieurement. Ma mère n'était même pas encore rentrée, et il l'ignorait de façon flagrante. J'ai jeté un coup d'œil à Amy. Elle fixait Charles. Normalement, un sourire d'elle l'aurait fait fondre, mais là, il se tenait droit, ignorant ses appels du pied. Face aux intérêts, leur amour ne valait plus rien. Que diriez-vous du mois prochain, avant qu'Hélène ne commence les cours ? Je pense que c'est parfait. C'est à ce moment que j'ai pris la parole. Mon oncle, ma tante, je veux épouser Charles, mais... J'ai regardé Amy d'un air accusateur et j'ai dit tristement. Mais elle a séduit Charles en secret et elle est même tombée enceinte de lui. Mes mots ont stupéfié tout le monde. Hélène, tu es sûre ? Mais c'est ta cousine. J'aimerais me tromper, mais c'est elle-même qui me l'a dit tout à l'heure. À cet instant, les gouttes pour les yeux que j'avais mises plus tôt ont fait effet. Des larmes ont coulé alors que je feignais de pleurer, tout en observant discrètement Amy. Dans la famille de mon père, il était le seul à être allé à l'université et à avoir épousé ma mère. Il avait utilisé l'influence de la famille de ma mère pour lancer le groupe S cependant, c'est ma mère qui en était la véritable dirigeante, mon père n'étant que le président de façade. Les familles des frères de mon père s'en sortaient mieux grâce à son aide secrète, mais ils ne pouvaient pas rivaliser avec nous. Amy m'avait enviée depuis l'enfance. Si elle ne saisissait pas cette chance de faire un beau mariage, je la mépriserais. Heureusement, elle ne m'a pas déçue cette fois. Sous le regard de tous, Amy s'est agenouillée devant tante Mandy en pleurant. Mon oncle, ma tante, Charles et moi, nous nous aimons sincèrement. Avant qu'il ne puisse réagir, Charles s'est levé, impatient. J'ai pris mes précautions, il est impossible que tu sois enceinte. Avec ça, il a tout confirmé. Charles, je ne sais pas comment c'est arrivé. Ne m'as-tu pas dit que tu n'aimais pas Hélène, qu'elle était ennuyeuse et que tu allais rompre tes fiançailles pour être avec moi ? Tu as même dit. La ferme. Charles a guyful violament Amy. L'instant d'après, mon père a donné un coup de pied dans le ventre de Charles. Sale petit con. Tu fais honte à notre famille. Pourquoi tu frappes notre fils ? A protesté tante Mandy. C'est cette garce d'Amy qui a séduit mon fils. C'est elle que tu devrais frapper. Elle a attrapé Amy par les cheveux. Allen s'est rapidement interposée. Mandy, dans sa fureur, a même griffé Allen. Craignant d'être égratignée, Allen a reculé, et Amy s'est retrouvée clouée au sol et rouée de coups. Soudain, incapable d'esquiver, Amy s'est agrippé le ventre. Mon bébé. Une tache de sang a commencé à se former entre ses jambes. Tante Mandy, craignant d'être accusée de coups et blessures, s'est arrêtée et a appelé une ambulance. Une demi-heure plus tard,
Amy était embarquée dans l'ambulance, suivie par les adultes en panique. Assise sur le canapé, je les regardais partir, un sourire froid aux lèvres. C'est alors que j'ai surpris un regard menaçant d'Allen. Il s'était retourné brusquement, témoin de mon sourire. J'ai instinctivement cessé de sourire, puis j'ai réalisé que je n'étais plus la personne timide d'avant. Je lui ai hardiment souri en retour. Décontenancé par mon regard provocateur, Allen semblait prêt à m'affronter. Mais l'ambulance attendait, il n'a eu d'autre choix que de partir. Peu après leur départ, ma mère est rentrée. Elle portait un tailleur ajusté, les cheveux relevés. Même à 40 ans, avec de fines rides autour des yeux, elle était élégante. Ses cheveux étaient un peu en désordre, suggérant qu'elle était rentrée précipitamment. « Hélène, ta tante a dit qu'il s'était passé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ?» Prise par le travail, son ton était légèrement froid, mais l'inquiétude se lisait dans ses yeux. Malheureusement, dans ma vie passée, je n'avais pas remarqué cette inquiétude. À l'époque, je n'avais jamais pensé que ma mère travaillait si dur, pour moi je pensais juste qu'elle ne m'aimait pas. J'étais rebelle, la défiant constamment. Même quand elle avait renoncé à ses parts pour divorcer d'Allen, ne réclamant que moi, j'avais obstinément choisi de rester avec lui, refusant de perdre face à Amy. Finalement, ma mère, déçue, avait tout quitté pour partir à l'étranger. En y repensant, mon nez me piqua d'émotion. « Maman. » Je me suis précipitée dans ses bras, la serrant fort. « Maman, tu es enfin rentrée. » Dans ma vie précédente, je m'étais rarement approchée de ma mère. Depuis ma renaissance, nous nous étions rapprochés. Pourtant, notre relation restait plus distante que celle d'une mère et sa fille ordinaire. Le corps de ma mère s'est d'abord raidi, puis s'est détendu, et elle m'a maladroitement tapoté le dos. « Hélène, il t'est arrivé quelque chose ?» J'ai hoché la tête et lui ai tout raconté. Charles et Amy étaient ensemble en secret, et ils ont même eu un bébé. C'est scandaleux. Ma mère était furieuse. « Je vais leur faire payer ça aujourd'hui, » dit-elle en me tirant par la main pour sortir. Elle nous a conduites à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés, Amy était allongée, affaiblie, sur le lit d'hôpital. Ils étaient tous dans la chambre. Les 3 autres avaient l'air sombre, mais seule Allen s'agitait autour d'Amy. « Amy, tu as mal? Tu as faim? Si tu ne te sens pas bien, dis-le à ton oncle. » Mon bébé Amy touchait son ventre, des larmes coulant sur ses joues. Le ton d'Allen s'est encore adouci. « Le bébé va bien. Tu dois juste prendre soin de toi. Ne t'inquiète de rien d'autre. »« Merci, mon oncle. » Ma mère, n'en pouvant plus, a poussé la porte de la chambre et a dit d'un ton sarcastique. « Tu ne t'occupes pas d'Hélène avec autant de tendresse. On pourrait croire qu'Amy n'est pas ta nièce, mais ta fille illégitime. » Ma mère était en quelque sorte ma voix, disant ce que je voulais dire. Sans surprise, Allen s'est mis en colère. Peu compétent en affaires, il était bien plus sanguin que ma mère. « Marie, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» J'avais vu cette version d'Allen de nombreuses fois. Mais cette fois, j'ai décelé quelque chose sur son visage, de la culpabilité, que je n'avais jamais remarqué auparavant. J'ai jeté un regard à Allen, puis à Amy sur le lit. Une idée audacieuse m'a traversé l'esprit. Si je raconte des bêtises? Amy a le culot de voler le fiancé d'Hélène, agissant sans aucune honte, et tu la protèges encore. Est-ce que tu te soucies un peu de nous? Amy est juste jeune et naïve, et ce n'est pas une étrangère, c'est ma nièce. Voyant que les deux étaient sur le point de se disputer, j'ai vite pris la main de ma mère. « Maman. » Reprenant ses esprits, ma mère a pris une profonde inspiration, a ravalé sa colère contre Allen et s'est tournée vers les 2 autres. Mandy, qui avait observé la scène, a soudain semblé tendue. « Bon, ton fils a tout gâché, ce mariage est annulé. » Avant que Mandy ne puisse répondre, Allen est rapidement intervenu. Ce serait du gâchis. Et si on laissait Amy épouser Charles à la place d'Hélène? Pas question. Les yeux de Mandy se sont immédiatement écarquillés. Hélène a été admise à Harvard. Et Amy? Elle vient d'une famille ordinaire. Nous ne voulons pas d'une belle fille comme ça. À mon avis, Amy devrait simplement se débarrasser du bébé et rentrer chez elle, et nous ferons comme si rien de tout cela ne s'était passé. Nous ne pouvons pas laisser un tel scandale affecter l'harmonie entre nos familles, n'est-ce pas? Mandy a regardé ma mère. Ma mère a regardé le visage furieux d'Allen. Elle m'a tapoté la main pour me réconforter, puis a dit calmement « Je suppose que ça peut se faire. » Voyant ma mère céder, Mandy a poussé un soupir de soulagement. « Très bien. Alors, je vais demander au médecin de préparer l'avortement. » Sur ce, Mandy s'apprêtait à prendre les dispositions nécessaires. Soudain, Amy, qui parlait d'une voix faible depuis son lit, a sauté à bas et s'est agrippée à la jambe de Charles. « Charles, peux-tu vraiment être aussi cruel avec moi ?» Elle pleurait comme une madeleine. Charles semblait déchiré. Voyant cela, Mandy était furieuse. «
Ne touche pas à mon fils. Elle s'est avancée pour éloigner Ami. Mais deux silhouettes ont fait irruption. Vous osez malmener ma fille, je vais vous faire la peau. C'étaient les parents d'Ami. De toute évidence, ils venaient de recevoir la nouvelle et s'étaient précipités, voyant leur fille se faire brutaliser, ils ont bousculé Mandy et ont commencé à se battre avec elle. Face à la force des parents d'Ami, ceux de Charles n'avaient aucune chance. Voyant ses parents se faire battre, Charles s'est jeté dans la mêlée. Ils ont fini tous les 6 à se rouler par terre dans une bagarre générale. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Mon rire a attiré l'attention d'Allen, et il s'est dirigé vers moi, en colère. « Hélène, tu vas trop loin. Si ce n'était pas pour toi, rien de tout ça ne serait arrivé. » Moi ? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? N'est-ce pas Ami elle-même qui a été sans vergogne ? La ferme. Pourquoi devrais-je me taire ? Est-ce qu'Ami est vraiment ta fille illégitime et non ta nièce, comme l'a suggéré ma mère ? Dès que j'ai dit ça, le visage d'Allen est devenu livide. N'importe quoi. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Allen a levé la main vers moi. Ma mère s'est instinctivement mise devant pour me protéger, et c'est un peu. Tu oses m'arrêter ? Je te frapperai aussi si tu essaies. Une voix froide et moqueuse a flotté depuis l'extérieur de la chambre. C'est hilarant, c'est la première fois que je vois un père qui ne supporte pas que sa propre fille soit heureuse. Je me suis retournée et j'ai vu un visage à la fois inconnu et familier. Les traits du garçon étaient fins et d'une beauté saisissante. Des égratignures sur son visage et un peu de sang au coin de sa bouche ajoutaient un certain charme plutôt que de diminuer son attrait. C'était mon camarade de classe du lycée, samedi. Après notre diplôme, j'avais perdu le contact avec beaucoup de mes camarades. Il me semblait familier car, avant ma seconde chance, je l'avais rencontré par hasard une fois. Je sortais du travail comme d'habitude, quand 2 hommes m'ont arrêté dans la rue. Sam est apparu dans une voiture tape à l'œil, a klaxonné une fois, et les hommes se sont enfuis, effrayés. J'ai remercié Sam, et il m'a dit « Pas besoin de me remercier ». C'est là que j'ai déterré quelques bribes de souvenirs que j'avais de lui. Reconnaissante mais embarrassée, car mon camarade de lycée réussissait si bien, et moi. J'ai chassé ses souvenirs et j'ai de nouveau regardé son visage. Il n'était pas aussi mature que la dernière fois que je l'avais vu dans ma vie précédente, un peu plus jeune, mais toujours aussi beau. T'es qui, toi, petit merdeux ? C'est une affaire de famille, ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à ma fille. Allen, avec sa fierté fragile, ne supportait pas d'être moqué par un étranger. Il a retroussé ses manches et s'est avancé pour me frapper. Ma mère m'a protégée, mais il n'a pas hésité. Il allait vraiment la frapper, elle aussi. J'ai essayé d'arrêter sa main, mais une autre main m'a devancé, agrippant fermement son bras. C'était Sam. Un Allen furieux a essayé de s'en prendre à Sam, mais sa main était bloquée, totalement incapable de bouger. Ils sont restés figés, Sam l'air détendu, le visage d'Allen virant au violet. Finalement, le personnel médical a remarqué l'agitation et s'est précipité dans la chambre pour les séparer. Allen a retiré sa main et s'est tourné pour regarder Ami. J'allais remercier Sam, mais j'ai vu qu'il s'était déjà détourné, disparaissant au bout du long couloir. Sa silhouette semblait si mince, enveloppée de solitude. Une demi-heure plus tard, avec l'intervention du personnel hospitalier, tout le monde s'est enfin un peu calmé. À l'exception de mon père, qui faisait semblant de se soucier de la situation tout en restant à l'écart, les autres avaient l'air en piteux état. Les visages étaient striés, tout était en désordre, c'était un sacré spectacle. La famille de Charles avait le menton haut et agissait avec arrogance. Les parents d'Ami, quant à eux, gardaient la tête basse, mal à l'aise et inquiets. Leur plus grand rêve était qu'Ami fasse un beau mariage, et ils venaient de ruiner cette chance. Le bébé dans le ventre d'Ami doit disparaître. A crié le père de Charles, la colère bouillonnant. Tante Mandy a renchéri. Je préfère mourir plutôt que de laisser Ami entrer dans notre famille. Ce n'est pas juste. A protesté le père d'Ami. Charles a mis Ami enceinte. Si vous n'assumez pas, on va faire un scandale devant votre entreprise jusqu'à ce que tout le monde le sache. Ces paroles ont crispé les visages des parents de Charles. 200 000 €. C'est une vie. Vous croyez pouvoir acheter une vie avec une somme aussi dérisoire ? Le père de Charles a coupé froidement la mère d'Ami, 500 000. Dès qu'il a dit ça, David et Sophie, les parents d'Ami, ont hoché la tête avec empressement. Marché conclu. Sur le lit d'hôpital, Ami a juste pleuré faiblement et s'est évanouie, pour de vrai cette fois. Malheureusement, même évanouie, elle ne pouvait échapper à son sort et à l'opération. Après s'être occupée de la famille d'Ami, les parents épuisés de Charles se sont tournés vers ma mère. Une fois qu'Ami sera hors de jeu, que diriez-vous que Charles épouse Hélène ? Les yeux de ma mère ont brillé brièvement, ça dépendra du comportement de Charles. Ne t'en fais pas,
a dit tante Mandy en rapprochant Charles, s'il fait encore des bêtises, je lui casse les jambes. Charles a hoché la tête, promettant sans grande conviction, mais ses yeux ne cessaient de regarder vers l'endroit où Amy avait été emmenée. Sans trop discuter avec tante Mandy, ma mère m'a sorti de là. Dans la voiture, alors que ma mère conduisait, elle a demandé « Qu'est-ce que tu penses d'épouser Charles ?» Pas question. Je ne veux pas de ce genre de connard. Rien que de penser à Charles me donnait la nausée. Un dégoût total. C'est un tricheur, un lâche qui n'assume jamais rien. Il n'y a pas une seule bonne chose en lui. Dans ma vie passée, j'ai dû perdre la tête pour me battre avec Amy pour un déchet pareil. En voyant mon visage, une partie des soucis de ma mère s'est dissipée. Que veux-tu faire maintenant ? Je pense rompre les fiançailles avec Charles, dis-je. Le faire traîner pourrait lui faire plus de mal, ainsi qu'à Amy, mais l'idée même d'être appelée la fiancée de Charles me rendait malade. Maman, si Amy avorte, la famille de Charles ne va-t-elle pas s'accrocher à moi de nouveau ? Et je exprimai mon inquiétude. Elle m'a souri avec assurance. Ne t'inquiète pas, laisse faire maman. Quand nous sommes rentrés, maman a rapidement appelé tante Mandy. Est-ce qu'Amy a déjà avorté ? Pas encore. Le médecin a dit qu'il devait attendre qu'elle se réveille et vérifier son état avant l'intervention. Franchement, je pense qu'elle fait semblant. Exactement. Pour séduire le petit ami de sa propre sœur, ce ne doit pas être quelqu'un de bien. Ne sois pas trop tendre avec elle. Charles pourra avoir plein d'enfants avec Hélène quand ils seront mariés. Après l'appel, maman m'a regardée. Avant même que je puisse poser une question, elle a dit « Charles est fils unique et ses parents ont eu beaucoup de mal à l'avoir. La rumeur dit que le père de Charles a des problèmes de ce côté-là. Donc, tante Mandy pourrait ne pas pousser Amy à avorter pour des raisons familiales ?» Une lueur a brillé dans mes yeux. Maman m'a doucement tapoté le front en souriant, malin. Comme ça, la famille de Charles ne viendra pas nous chercher, et même si Amy a le bébé, ils ne l'accepteront pas. En entendant ça, j'ai regardé maman avec une admiration pure. Maman, tu es géniale. Elle m'a serré dans ses bras, me caressant les cheveux. Personne ne peut faire de mal à ma fille. Sentir sa chaleur m'a fait piquer le nez. Elle avait dit la même chose dans ma vie passée. Et comment avais-je répondu alors ? J'avais dit, si tu ne veux vraiment pas qu'on me fasse du mal, tu aurais dû m'aider à récupérer Charles. Mais Hélène, Charles n'en vaut pas la peine. Ça m'est égal, je l'aimais quand même. J'étais comme possédée, mon seul désir était de séparer Amy et Charles. Incapable de me convaincre, maman avait désespérément cherché les parents de Charles pour se faire mépriser. Pas étonnant. Après tout, pourquoi m'accrochais-je à Charles malgré tout ? Avoir une fille comme moi, pas étonnant que ma mère ait été méprisée. Hélène, ça va ? Sentant mon changement d'humeur, maman a demandé avec inquiétude. Me blottissant dans ses bras, j'ai murmuré « Maman, je pense que papa ne mérite pas d'être mon père. » Comme avant, il y avait toujours quelque chose qui maintenait maman et papa à une légère distance. Pendant que maman travaillait dur toute la journée, il dépensait son argent et se pavanait. Avec le recul, leur relation était tendue, et ils ne restaient ensemble que pour moi. Mais en le réalisant maintenant, je n'ai pas besoin d'un père indifférent. J'espérais que maman divorcerait de papa, mais elle ne l'a jamais fait. Elle m'a serré fort pendant un long moment avant de pousser un soupir. C'était un peu décevant, mais j'ai compris. Dans ma vie passée, ma mère avait demandé le divorce à mon père après 1 an. À ce moment-là, Charles, Amy et mon père m'avaient poussé à la dépression. Elle en avait totalement fini avec mon père et voulait m'emmener. Mais pour l'instant, à part prendre la défense d'Amy, papa n'avait rien fait d'autre d'impardonnable. Autant je voulais couper les ponts avec mon père, autant je savais que certaines choses ne pouvaient pas être précipitées. Cet après-midi-là, maman est sortie pour préparer ma fête de fin d'études. J'ai appelé tout le personnel et leur ai dit de jeter toutes les affaires d'Amy. Oui. J'avais tenu bon et supporté Amy pour mes études. Mais à partir de maintenant, personne n'aurait plus la chance de me faire du mal. Une fois les affaires d'Amy débarrassées, le personnel a nettoyé ma chambre, et j'ai quitté le grenier pour y retourner. Le soir, maman est rentrée, et peu de temps après, papa aussi. Il nous a regardés, son attitude habituellement arrogante remplacée par un air penaud. Il s'est approché de maman, lui prenant la main. J'étais juste en colère à l'hôpital, tout à l'heure ne sois pas fâché contre moi. D'habitude, même quand il savait qu'il avait tort, papa ne s'excusait jamais. Il voulait certainement quelque chose maintenant. Maman a retiré sa main, l'air indifférent. À te voir comme ça, Amy n'a pas avorté, n'est-ce pas ? Papa a eu l'air mal à l'aise, ses intentions démasquées. Charles a fait des examens. Il a une faible numération de spermatozoïdes, c'est difficile pour eux d'avoir des enfants. Nous n'avions pas le choix. Et alors ? Maman le fixait. Confrontée à son calme, sa culpabilité s'est transformée en rage.
C'est la faute d'Hélène si elle n'a pas su garder Charles. Puisqu'Amy porte l'enfant de Charles, pourquoi ne pas la laisser l'épouser? Maman était têtue aussi, et son visage est devenu froid. Hélène, ce mariage m'indiffère, mais que veux-tu dire par là? Hélène n'est pas aimable, mais Amy est ta nièce préférée, c'est ça? Papa a frappé la table, se levant avec colère. Regarde-la, comme si je lui devais une fortune. Qu'est-ce qu'il y a d'aimable là-dedans? Contrairement à Amy, qui m'apporte du thé, veille sur moi, et même la ferme. La poitrine de maman se soulevait de colère. Inquiète pour sa santé, je suis rapidement intervenue. Maman, ne te fâche pas. Si papa ne se soucie pas de moi, ce n'est pas grave, je t'ai encore. Maman a pris une profonde inspiration pour se calmer. Ignorant Hélène, elle m'a pris la main et m'a conduite à l'étage. Là, elle m'a regardée. Ton père? Elle a commencé, mais n'a pas pu finir. Je lui ai serré la main. Maman, je ne le considère pas comme mon père. Il ne s'est jamais soucié de moi, ne s'est jamais occupé de moi, ni n'a assisté à une réunion parents-professeurs. Rien de tout ça. Il n'a jamais montré la moindre affection, seulement du dédain. Mais avec Amy, c'est différent. Il se comporte comme un vrai père avec elle. Parfois, je pense j'ai fait une pause, aspirant de l'air face aux soupçons qui me rongeaient. Je pense qu'Amy est plus sa fille que moi. Comme si j'étais juste sur son chemin. Hélène. Mes mots ont stupéfié maman. Tu es l'enfant de ton père. Amy pourrait tout aussi bien ne pas l'être. Ton père est trop égocentrique, essayant toujours de profiter de moi pour ses frères. Il nous voit, toi et moi, comme des étrangères, mais Amy n'est pas l'enfant de ton père, crois-moi. S'il ne te chérit pas, alors je le ferai, doublement. J'ai hoché la tête, repoussant ses pensées. Au lieu de cela, j'ai changé de sujet. Papa veut qu'Amy épouse Charles, et les parents de Charles l'ont accepté parce qu'elle est enceinte? Pas question, maman a secoué la tête. Les parents de Charles sont calculateurs. Ils voudront peut-être qu'Amy ait le bébé en secret, puis le confie à toi et Charles, en utilisant ton père pour nous convaincre. Mais il est hors de question que ton père laisse Amy souffrir comme ça. Il veut que je persuade la famille de Charles de la laisser se marier. Je ne ferai jamais ça. Notre dispute de tout à l'heure l'a probablement fait taire. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un pouce en l'air à maman. Tu es incroyable. Dis-je. Bien sûr. Rayonna TL. Ta fête de fin d'études est dans 3 jours. Je t'enverrai l'adresse de l'hôtel par texto. Occupe-toi d'inviter tes amis. Laisse-moi le reste. Pendant la fête, j'annoncerai que tes fiançailles avec Charles sont rompues. D'accord, maman. Dans ma chambre, je me sentais un peu perplexe. Maman était encore plus capable que je ne l'imaginais. Si elle était si certaine qu'Amy n'était pas la fille de papa, peut-être que je me trompais? Secouant la tête, j'ai écarté cette idée. Prenant mon téléphone, j'ai envoyé des invitations pour la fête à des amis proches. À la fin, j'ai pensé à samedi. Nous étions dans la même classe, mais je me souvenais à peine de lui. Il s'asseyait toujours au fond, soit endormi, soit sur son téléphone. Les professeurs le laissaient tranquille. Il se battait constamment, et ses parents étaient souvent convoqués. Un rebelle classique. Mais il était beau, alors son bureau était toujours plein de mots d'amour, qu'il jetait systématiquement sans un regard. Nos chemins s'étaient à peine croisés, mais en devis, il m'avait aidé à chaque fois. Après avoir réfléchi, j'ai décidé d'envoyer un texto d'invitation à Sam. Comme je ne le connaissais pas si bien, j'ai opté pour un ton poli. J'organise une fête pour mon diplôme dans 3 jours. Es-tu libre? À ma grande surprise, il a répondu rapidement, avec un seul mot, oui. Plusieurs de mes amis proches organisaient des fêtes de fin d'études à cette période, peu importe comment leurs examens s'étaient passés. Ce jour-là, alors que je me préparais à sortir, mon père m'a dévisagé depuis le canapé où il était assis. Ses yeux se sont plissés, Hélène. Qu'y a-t-il? Et je demandai froidement. Mon père a froncé les sourcils et a dit. Ta cousine est encore en convalescence à l'hôpital, et tu penses à sortir faire la fête? Selon cette logique, puisqu'elle est toujours alitée, ne devrais-tu pas être collé à son chevet au lieu de boire du thé à la maison? Ma réplique a fait grimacer mon père. Je me suis couché tard hier soir et je n'ai pas pu y aller aujourd'hui. Pressé de partir, je n'ai pas pris la peine de discuter. En arrivant à la porte, je l'ai entendu de nouveau. Assure-toi de trouver le temps de rendre visite à ta cousine. Honnêtement, il ne s'agit pas vraiment de prendre des nouvelles d'Amy, il espère probablement qu'Amy me raisonnera. L'ignorant, je suis sortie. Après avoir assisté à la fête d'un ami, j'ai demandé au chauffeur de faire un détour par l'hôpital sur le chemin du retour. Quand je suis arrivée, Amy était au lit, mangeant des fruits que David et sa femme lui donnaient. Waouh, Amy est vraiment quelqu'un. Elle va forcément faire un beau mariage, disait l'un d'eux, ajoutant avec dédain.
À quoi ça sert qu'Hélène soit intelligente? Elle ne peut même pas garder un homme. Quand tu te marieras avec Charles, assure-toi que ton oncle te donne une grosse dot. Je suis entrée au bon moment, en disant « Mais la mère de Charles vient de m'appeler. Elle a dit qu'il est hors de question que Charles épouse Amy. Une fois qu'elle aura le bébé, ils la renverront à la campagne. » La pièce est devenue silencieuse, leurs visages se sont décomposés à mes mots. Hélène, vu les circonstances, même si tu épouses Charles, tu l'auras en personne mais pas dans son cœur. La suffisance de la mère d'Amy s'est rapidement transformée en consternation, et elle a commencé. Hélène, tu as toujours eu de la chance, tu n'as jamais manqué de rien. Mais Amy, c'est différent. Peux-tu simplement lui laisser Charles? Pendant que sa mère plaidait, Amy s'est mise à pleurer. Hélène, en tant que ta cousine, s'il te plaît, laisse-le-moi. David est resté ferme. Hélène, même si tu refuses d'annuler tes fiançailles avec Charles, ton père trouvera un moyen de faire en sorte qu'Amy l'épouse à ta place. Si tu t'accroches, tu finiras par te couvrir de ridicule. Ces trois la coordonnaient vraiment leur jeu, utilisant la carotte et le bâton. Si c'était l'ancienne moi, naïve et faible, j'aurais pu penser que j'étais en faute. Qu'est-ce que vous entendez par vous laisser tranquille? C'est Amy qui a séduit sans vergogne mon fiancé et qui est tombée enceinte. Je suis maudite d'avoir affaire à des gens comme vous. Écoute, Amy, quels que soient les tours que tu as dans ton sac, je ne me retirerai pas de ce mariage avec Charles. Fais ton bébé, et une fois qu'il sera né, ton enfant m'appellera maman pendant que tu resteras dans l'ombre, simple tata. Mon audace les a laissés sans voix. Juste à ce moment, une femme livrant de la nourriture a accidentellement fait tomber un bol. Je suis désolée, je suis maladroite, s'est-elle excusée, confuse en ramassant les morceaux et en se blessant. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Laissez-moi vous aider, dis-je en m'avançant pour l'assister. Après avoir aidé avec les morceaux cassés, je me suis levée pour les jeter. Quand j'ai regardé le visage de la femme, j'ai été stupéfaite. Sa ressemblance avec Amy était troublante. La spéculation que j'avais essayé de refouler a refait surface. Réalisant que je la fixais, la femme a baissé les yeux. « Merci » a-t-elle dit. « De rien. » Je lui ai tapoté l'épaule de manière réconfortante, en prenant subtilement une mèche de cheveux au passage. En sortant de la chambre, j'ai croisé Charles. Il avait l'air ravi. « Hélène, je suis si soulagée. Ça ne te dérange pas qu'Amy ait mon bébé, et tu es d'accord pour être la mère de l'enfant. » Il a promis qu'il me traiterait bien en me regardant avec amour, ayant clairement entendu mes paroles précédentes. À quel point étais-je aveugle dans ma vie passée pour en vouloir à Amy de m'avoir débarrassé d'un tel abruti. Et pour Amy? Ai-je intentionnellement élevé la voix. Une fois qu'elle aura le bébé, donne-lui juste un peu d'argent, a dit Charles nonchalamment. D'autres éclats de voix ont retenti de la chambre, et Amy s'est évanouie, pour de vrai ou non, je m'en fichais. J'ai regardé Charles impassiblement, j'ai seulement dit ces choses pour énerver Amy. Dès que tu as commencé à t'amuser avec elle, c'était fini entre nous. J'ai continué. Dis à tes parents que c'est terminé, ou ils continueront à répandre des rumeurs sur le fait que je suis la future belle-fille de votre famille. C'est déjà assez embarrassant d'être associée à vous tous. Ignorant la réaction de Charles, je suis partie. La veille de ma fête de fin d'études, ma mère et moi revenions d'avoir choisi nos robes. J'ai trouvé Amy et ses parents affalés dans notre salon. Ils étaient étalés sur le canapé, grignotant et regardant la télé. L'endroit était un désordre de coquilles et de boissons renversées. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et je demandai en les regardant. David s'est enfoncé plus profondément dans le canapé. « Hélène, c'est quoi ce ton ? Nous sommes de la famille, et avec Amy qui sort juste de l'hôpital, elle a besoin de repos. Où d'autre irait elle ? » Juste à ce moment, j'ai remarqué que notre personnel sortait mes affaires de ma chambre. Voyant mon regard, Amy a dit innocemment. « Hélène, oncle a dit que j'ai besoin d'un bon environnement pour me rétablir. Alors peux-tu dormir dans le grenier ou la chambre d'Amy ? » Me virer de ma propre chambre sans même me demander. Incroyable. Furieuse, j'allais répondre quand ma mère est intervenue. « Garde, mettez-moi ce trio dehors. » Vous osez ? Vous ne savez pas qui je suis ? Je suis le frère aîné du chef de votre foyer. Posez un doigt sur moi, et vous êtes tous virés. A plastronné David. Mais les gardes n'ont prêté aucune attention. Après tout, cette villa était le cadeau de mes grands-parents à ma mère. Jetés dehors, les trois nous ont maudits sur le seuil de notre villa. Avec un sourire narquois, je les ai prévenus. Continuez comme ça, et j'appelle la police. J'ai brandi mon téléphone. Au moment où le 17 a été composé, ils se sont tunnets. Ils se sont relevés du sol, ont attrapé leurs quelques affaires et ont commencé à partir. J'ai arrêté Amy. Qu'est-ce que tu veux maintenant ? Amy n'a plus pu se retenir. Elle s'est agrippée le ventre, les yeux pleins de méfiance et de ressentiment. N'ose pas faire de mal à mon enfant.
J.I. Refreudment. Avoir juste un enfant ne te fera pas entrer dans la famille de Charles. Ils se soucient beaucoup de leur réputation. La seule façon pour eux de t'accepter, c'est que tout le monde sache que tu portes l'enfant de Charles. Amy a semblé touchée. Pourquoi es-tu si généreuse? Mais elle n'était pas entièrement naïve. Hélène, tu fais ça exprès. Tu veux que la famille de Charles tombe aussi. Oui, je le fais exprès. Tu as l'occasion à prendre ou à laisser. Peu de temps après le départ de la famille de David, mon père est rentré. Dans le salon, lui et ma mère ont eu une énorme dispute. À cause de moi, à cause d'Amy. Ça a commencé avec Amy séduisant Charles et ça a dégénéré en bien plus. Mon père se sentait humilié parce que, pendant des années, ma mère pouvait gagner de l'argent et l'éclipser. Ma mère, en plus de se sentir lésée pour moi, était blessée par des années de traitement silencieux de la part de mon père. Même ma mère, toujours si posée, a perdu son calme. Allen, tu es faible et inutile. Tu n'es que parole et pas d'action. Tu ne défends pas ta femme et tes enfants, tu es un imbécile sans cœur. Tu veux mourir? Mon père a levé la main pour la frapper. Mais, bien sûr, un garde du corps l'a arrêté en plein vol. Frappez Allen fort. Plus vous frappez fort, plus la prime sera grosse. Les sons suivants dans le salon furent les cris d'Allen. Je voulais faire ça depuis longtemps. Dans ma vie passée, j'aurais pu me construire une belle vie malgré une école moyenne. Mais Allen, Amy et Charles n'ont cessé de tout saboter. Peu importe le travail que je trouvais, ils utilisaient leur pouvoir pour le ruiner. Même si j'étais naïve, je n'ai jamais fait de mal à personne. C'était ces trois-là qui faisaient de ma vie un enfer. Dès l'instant où j'ai eu une seconde chance, j'ai voulu réduire Allen en bouillie. Mais en le faisant maintenant, je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'attendais. À cause de ma mère. Son visage était plein de douleur. Maman, et je appelais doucement en lui tenant la main. Je vais bien, a-t-elle forcé un sourire. Quand Allen était trop battu pour parler, elle a dit au garde du corps, arrêtez. Alors qu'il laissait Allen tranquille, je me sentais toujours insatisfaite. Maman m'a calmée en disant, ta fête de fin d'études est demain. Nous ne voulons pas que les choses dégénèrent. Je n'ai rien dit de plus. Allen a été envoyé à l'hôpital, et maman a fait garder sa chambre. Cette nuit-là, la lumière de la chambre de ma mère est restée allumée. Inquiète, je suis allée à sa porte et je l'ai vue décrocher des photos d'elle et de papa, se remémorant, puis les déchirant. J'ai réalisé que je n'avais vu que les défauts de papa et non leur passé. Me remarquant, maman m'a fait signe de venir. Je me suis blottie dans ses bras. Quand j'ai voulu épouser ton père, tes grands-parents désapprouvaient, a-t-elle dit depuis le dessus de ma tête. Ils pensaient que son milieu et ses capacités n'étaient pas à la hauteur. Mais j'ai été séduite par ses paroles douces et j'étais déterminée à l'épouser. Maintenant, je vois que c'était une erreur. Maman, tout le monde fait des erreurs, et je répondis, ma tête reposant contre elle. L'important est de les reconnaître et de les réparer. De plus, et je ajoutai enjoué, sans papa, tu n'aurais pas une fille aussi intelligente, n'est-ce pas? Ma blague lui a arraché un sourire. Hélène, si je divorçais de ton père, serais-tu d'accord avec ça? A-t-elle demandé sérieusement. Oui. Et je répondis sans une seconde de réflexion. Et choisirais-tu de rester avec moi? Absolument. Sa confiance est revenue. Après ta fête, je demande le divorce. D'accord, dis-je en la serrant dans mes bras et nous nous sommes endormis. Mais après que sa respiration se soit calmée, je me suis levée. J'ai trouvé un cheveu court de papa sur l'oreiller et je l'ai sorti de la chambre. Le lendemain matin, j'ai prétexté sortir, j'ai pris les cheveux d'Amy et j'ai soumis des échantillons pour des tests ADN entre amis, mon père et la dame qui apportait les repas. Une fois de retour, maman et moi nous sommes dirigés vers l'hôtel. Vers midi, les invités ont commencé à arriver. Papa, se remettant de ses blessures, a insisté pour venir à ma fête. J'étais un peu inquiète qu'il fasse une scène, mais maman m'a assuré que papa était trop vaniteux pour ça. Fidèle à sa parole, l'homme qui m'ignorait habituellement est apparu souriant, même si les bandages sur son visage ne pouvaient cacher son grand sourire. Allen, ta fille est très douée. Elle tient de moi. C'est vanté papa. Quelqu'un a posé des questions sur ses blessures, et il a menti sans ciller. Elle a été admise à Harvard, alors j'ai un peu trop bu et j'ai fait une chute. Maman et moi avons échangé un regard complice, luttant pour ne pas rire. Il faut lui reconnaître ça, il s'est raconté des salades. Les invités affluaient, et finalement, mes grands-parents sont arrivés, après des années de brouille dues au mariage de maman avec papa. Ils l'avaient soutenu discrètement dans sa carrière, mais rendaient rarement visite. Enfin, vous êtes là, a soupiré maman de soulagement, en les aidant à entrer. Mes camarades de classe, la famille Charles, la famille d'Amy, ils étaient tous arrivés.
La fête était presque complète, mais je ne trouvais pas samedi. Maintenant, je réalisais que j'avais peut-être agi impulsivement. Je n'ai aucune idée des notes de Sam, ni de l'université où il a été admis, et pourtant je suis sur le point de l'inviter. Juste au moment où j'y pensais, j'ai soudain entendu une voix familière au-dessus de moi. Où est-ce que je m'assois? J'ai levé les yeux et j'ai croisé les beaux yeux de Sam. Je vais Y emmener. En disant cela, un sourire incontrôlable s'est dessiné sur mon visage. J'ai conduit Sam à la table où nos camarades de lycée étaient assis. Quand les filles ont vu Sam, leur conversation animée s'est soudainement arrêtée et leurs visages sont devenus rouges. « Hélène, tu es géniale. Tu as même réussi à faire venir le beau gosse du lycée qui ne s'approche jamais de personne. » J'ai juste souri aux commentaires et je suis restée silencieuse. Le groupe S n'est pas une petite entreprise, et la plupart des gens à ma célébration étaient des partenaires commerciaux. J'ai suivi mes parents alors qu'ils offraient des verres à tout le monde. À la table où la famille de Charles était assise, quelqu'un a demandé « Pourquoi êtes-vous assis avec nous ?» Ma mère a ri et a dit « Eh bien, Hélène et Charles ont rompu leurs fiançailles. C'était juste une blague d'il y a des années, à ne jamais prendre au sérieux. » Toutes les personnes intelligentes savaient qu'il ne fallait pas insister. Mais les parents de Charles n'étaient pas contents. Même s'ils l'ont gardé pour eux, ils n'ont rien dit. Ma mère voulait ménager la fierté de la famille de Charles, mais pas moi. On ne peut pas s'attendre à faire quelque chose de honteux et à avoir une fin gracieuse, n'est-ce pas? J'ai regardé Amy. Elle se tenait le ventre, tiraillée entre révéler sa grossesse avec l'enfant de Charles. J'ai décidé de marcher vers Charles. À mi-chemin, j'ai soudainement trébuché, me dirigeant droit sur Amy. Juste au moment où j'allais tomber sur elle, un bras s'est enroulé autour de ma taille. C'était Sam, qui me rattrapait. « Merci. » Je me suis tenue fermement dans les bras de Sam et je l'ai remercié. Amy, à peine remise du choc, a explosé. Elle s'est levée, m'a pointé du doigt et m'a accusée. « Hélène, tu l'as fait exprès. Tu ne supportes pas que je sois enceinte de l'enfant de Charles et tu veux faire du mal à mon bébé. » La salle a éclaté. Tout le monde a vite compris que j'avais rompu les fiançailles parce que Charles m'avait trompée avec ma cousine, et maintenant ils attendaient un bébé. Tout le monde a regardé la famille de Charles avec dédain. Les parents de Charles tenaient à leur réputation plus que tout, et tante Mandy a rapidement nié. « Amy, quelle bêtise racontes-tu? Notre Charles n'est pas quelqu'un sur qui tu peux t'accrocher comme ça. » Vu la situation, Amy a jeté toute prudence aux orties. « Tati, vous et moi savons qui est le père. Vous pouvez le nier tant que vous voulez, mais on pourra faire un test ADN une fois le bébé né. Espèce de sorcière, je vais te démolir. » Alors que les choses s'envenimaient entre la famille de Charles et celle d'Amy, ma mère a fait jeter les deux familles dehors par les gardes. Le chaos s'est calmé, et tout le monde m'a regardé avec sympathie. Tout le monde sauf mon père. Son visage était sombre, plein de colère dirigée contre moi. Après la fête, dès que nous sommes rentrés, mon père a explosé. « Comment pouvez-vous être si méchante? Amy est dans une situation difficile puisque la famille de Charles ne l'accepte pas. Vous voulez la pousser à la mort? Mais n'est-ce pas elle qui a cherché ça? Hélène, ne crois pas que je ne vais pas te donner une leçon. » Mon père s'est dirigé vers moi. Les gardes du corps sont intervenus, m'entourant de manière protectrice. « Si vous voulez un autre séjour à l'hôpital, allez-y. Je savais que tu n'étais pas une bonne personne, toi. » Assez. Ma mère, n'en pouvant plus, l'a interrompu. « Hélène, divorçons. » « Divorcer? Tu plaisantes? » La voix de mon père était pleine de choc et de dédain. De toute évidence, il n'avait jamais imaginé que malgré la façon dont il nous traitait, ma mère voudrait le quitter. « Oui, un divorce. » a dit ma mère fermement. Mon père a finalement compris la vérité et a ricané. « Très bien, mais on partage le patrimoine en deux. » « Pas question. Que as-tu fait pour cette famille à part te complaire dans l'oisiveté? » J'étais révoltée. Mais ma mère a dit « D'accord, je vais faire rédiger l'accord par l'avocat. » Très bien alors. Une fois que mon père est monté, ma mère m'a réconfortée. « Hélène, si nous le faisons, nous devons le faire rapidement. Je peux gagner plus d'argent, et après tout, c'est ton père, alors lui en donner un peu n'est pas la fin du monde. » Elle n'avait pas tort, alors je me suis tue pour le moment. Voyant que maman allait bien, je lui ai dit que j'allais voir des amis, mais en réalité, je suis allée à l'hôpital. J'espérais que ma supposition était fausse pour pouvoir épargner à ma mère plus de douleur en laissant Hélène obtenir une partie des biens. À l'hôpital, j'ai obtenu les résultats du test de paternité. Quand j'ai vu les résultats, j'étais si en colère que je pouvais à peine respirer. J'avais raison. Amy est bien l'enfant d'Hélène et de la cantinière. J'ai immédiatement ramené le rapport à la maison pour le montrer à ma mère. Elle était encore en deuil de son mariage quand elle a réalisé que papa l'avait trompée et avait eu un enfant encore plus âgé que moi. Elle a été submergée par la fureur. Ma mère,
toujours aussi pragmatique, même en colère, appeler mes grands-parents pour tout leur raconter. Ils sont venus avec mes 3 oncles. Mon père a été tiré de son lit pendant sa sieste par eux et battu. Il avait déjà des blessures et a été laissé à peine conscient. Mon oncle aîné a placé un accord de divorce devant lui, exigeant qu'il signe. Voyant qu'il était stipulé qu'il devait partir sans rien, mon père a refusé de signer. Mon oncle a ricané. « Allen, réfléchis bien. Si tu ne signes pas, je t'accuserai de bigamie et je te mettrai derrière les barreaux. Et en plus, chaque fois que quelqu'un de ton côté se montrera, je le materai. Tu ne te relèveras jamais. » Réalisant enfin que l'affaire d'Amy était révélée, mon père, le visage défait, a signé le papier. À cet instant, mes parents sont officiellement divorcés. À partir de maintenant, il n'est plus mon père. Allen a été jeté de la villa comme un déchet. J'étais si en colère. Si ce n'était pas pour Hélène, je me serais assurée qu'il finisse en prison. Mes oncles étaient également furieux. Ma mère n'a même pas eu un moment pour être triste, elle s'est retournée pour réconforter mes grands-parents et mes oncles. Finalement, mes grands-parents et mes oncles ont eu pitié de ma mère et de moi et ont insisté pour que nous restions avec eux pendant un certain temps. Chez mes grands-parents, j'ai ressenti une chaleur que je n'avais jamais connue auparavant. C'était si réconfortant que je ne voulais plus jamais partir. Ma mère a estimé que la villa portait malheur, alors elle l'a vendue en dessous du prix du marché. Avec plus d'1 mois avant le début des cours à Harvard, ma mère m'a demandé « Quel est ton plan maintenant ?»« Maman, je veux faire un stage dans l'entreprise. Maintenant que les déchets sont éliminés, c'est l'argent qui compte. Je dois apprendre à gérer l'entreprise tôt pour reprendre l'affaire familiale. » Ma mère a souri à ma réponse. C'est exactement ce que j'avais en tête. Elle m'a emmené faire du shopping pour des vêtements de travail. En les portant, les cheveux attachés, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu une version de moi-même audacieuse et confiante, bien loin de la personne timide que j'étais. Le lendemain, je suis allée à l'entreprise avec ma mère. Je l'ai regardée appeler le service des ressources humaines et licencier toutes les personnes qu'Allen avait fait entrer dans l'entreprise. Bientôt, le téléphone de ma mère n'arrêtait pas de sonner dans le bureau du PDG. Nous sommes de la même famille après tout, le désordre d'Allen n'a rien à voir avec moi. J'ai coupé les ponts avec Allen, et c'est difficile de trouver un emploi maintenant. Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas me virer ? Quand il s'agissait d'intérêt, la soi-disant fraternité d'Allen volait en éclats. Ne voulant pas perdre de temps, ma mère les a tous bloqués. Elle m'a ensuite confié à un tuteur de l'entreprise, et j'avais des tonnes de choses à apprendre chaque jour. Pendant cette période chargée, j'ai entendu parler de tous les drames des familles Charles et Amy. Non pas que je le veuille, mais les scandales de Charles étaient partout dans nos cercles. Après qu'Amy a annoncé qu'elle était enceinte de l'enfant de Charles à ma fête, le père de Charles, embarrassé, lui a ordonné de rester loin d'elle. Mais que ce soit l'affection profonde de Charles ou les tactiques d'Amy, il continuait de la voir en cachette. Tante Mandy l'a découvert par hasard et a été si en colère qu'elle a fini à l'hôpital. À cause de leur comportement, l'entreprise de Charles a perdu plusieurs gros contrats, causant d'énormes pertes. Voyant le cours de l'action chuter de jour en jour, le père de Charles était dépassé. Ça ne s'est pas arrêté là. Amy ne savait pas qu'elle était une enfant illégitime jusqu'à ce qu'elle découvre que la dame qui livrait les repas était sa mère. Enragée, elle a insulté Allen et sa mère biologique et a perdu son bébé. Sans l'enfant, Amy a perdu toute chance de se marier dans la famille de Charles et son statut a chuté. Désormais humble, elle a essayé de reconquérir Allen. Après tout, Allen avait encore de l'argent. Allen a signé les papiers du divorce rapidement avec ma mère parce qu'il avait peur de la prison et de mes oncles. De plus, il avait des économies secrètes, un joli pactole. Mais quelqu'un habitué à un grand train de vie comme lui ne pouvait pas supporter de voir ses économies diminuer. Sous l'influence de son frère, Allen s'est mis au jeu. En à peine 1 mois, il a tout perdu. Sans le sou, il s'est fait virer par sa famille. J'ai entendu d'anciens voisins qu'un Allen débraillé était venu nous chercher, moi et ma mère, à la villa, mais elle était déjà vendue, et il n'a pas pu nous trouver. Quand les gens parlaient de leur situation misérable, je me suis surprise à ne rien ressentir. Nous sommes désormais dans des mondes à part. Peu importe comment leur avenir se déroulera, je me concentrerai sur le fait de devenir de mieux en mieux. Le jour de la rentrée à Harvard, Charles m'a arrêté aux portes. « Hélène, j'ai coupé les ponts avec Amy pour de bon. Nous avons grandi ensemble. Peux-tu me pardonner juste cette fois ? » Le plus ridicule, c'est que j'ai vu une pointe d'émotion sincère dans ses yeux. Certaines personnes ne savent tout simplement pas apprécier ce qui est juste devant elles, mais désirent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Désolée, pas de pardon. Même regarder Charles me semblait une perte de temps. Je suis passée devant Charles et suis entrée sur le campus, apercevant une silhouette familière, Sam. Il tenait aussi une lettre d'admission, comme s'il m'avait attendue. Quand il m'a vue,
Il s'est approché et a demandé « Tu veux aller à la journée d'intégration ensemble ?» Bien sûr. J'ai hoché la tête et j'ai marché avec Samedi. Je ne m'attarderai pas sur le passé, ni ne craindrai l'avenir. Je deviendrai la personne que je veux être.